Hey yo tout le monde, c'est Sergent Michael. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Gaming. Alors cette fois-ci je n'ai pas allumé la lampe car je tourne cet épisode un petit peu plus tôt que les derniers. Bon, c'est pas encore super plus tôt, mais disons que c'est assez tôt pour que la lumière ne soit pas forcément nécessaire. Parce que si je l'allume, on est d'accord que c'est quand même plus moche. Bon, il fait un petit peu noir quand même, mais je pense que globalement, ça devrait aller. Ça devrait aller globalement. Donc, juste le temps de secouer mon Orangina. C'est pas un placement de produit, bien sûr. Hein. Juste le temps de secouer mon Orangina. Et on pourra commencer cet épisode de Parlons Gaming. D'ailleurs, vrai débat. Vous préférez quoi, le Fantin ou l'Orangina, honnêtement? Moi, j'aime bien le Fantin, j'aime bien l'Orangina, mais j'ai quand même tendance à acheter plus souvent de l'Orangina que du Fantin, donc je sais pas. Pour moi, l'Orangina, c'est français, tu vois, c'est pas américain, quoi. Donc, ça vient de moins loin, quoi. Donc aujourd'hui on va faire un épisode de Parlons Gaming et aujourd'hui le jeu qui va être traité, on va parler de Mario Kart 8 et on va parler bien évidemment de la version Wii U, parce que vous allez me dire ouais mais il n'y a qu'une version sur Wii U de Mario Kart 8. Et bien en fait il y a Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, mais très honnêtement pour moi c'est le même jeu. C'est juste qu'ils ont fait un portage sur Switch parce que comme le jeu de base était sur Wii U et que la Wii U n'a pas forcément super bien marché, bah, ils ont fait une version sur Switch. Ce qui est le cas pour beaucoup de jeux sortis sur la Wii U. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode de Parlons Gaming, la Wii U, les jeux sortis sur la Wii U ne sont pas dégueulasses. Mais la console n'a pas marché, donc voilà. Bref, donc aujourd'hui, on se retrouve pour Mario Kart 8. Donc, Mario Kart 8 sur Wii U. Alors, pour cet épisode de Parlons Gaming, je vais vous lister les points faibles et les points forts. D'ailleurs, si vous entendez un petit bruit de fond durant la vidéo, autre que la musique de fond, le fond sonore de la vidéo, si vous entendez un autre petit bruit de fond, c'est normal. C'est parce que si vous voulez, à mes pieds, il y a un petit chauffage électrique, donc voilà quoi, parce qu'il fait un peu froid. Donc voilà, donc je vais vous lister du coup les points forts et les points faibles de ce Mario Kart 8. Alors il y a quand même pas mal de points forts, mais il y a quand même pas mal de points faibles aussi. Et c'est donc ce que nous allons passer en revue tout au long de la vidéo. Bien évidemment, Mario Kart 8 est quand même un jeu que j'ai apprécié. Bien évidemment. Sinon je vous en parlerai pas. Alors du coup dans les points forts de ce nouveau Mario Kart 8, un des points forts c'est les nouvelles armes qui sont disponibles, qui sont assez sympathiques, car oui vous savez bien dans Mario Kart, peu importe le Mario Kart auquel vous jouez, mais il y a toujours des genres de petites carapaces à lancer, des pots de banane à mettre sur le terre, etc. Et là du coup il y a quelques petites nouvelles armes assez sympathiques. Je ne saurais plus vous dire exactement c'est quoi les nouvelles armes, mais il me semble qu'il y a une plante carnivore qui essaye d'attraper des adversaires qui sont à proximité de vous. Il y a aussi des boules de feu il me semble. Je ne saurais plus vous dire exactement c'est quoi les autres parce que je confonds peut-être avec Mario Kart 7 en fait, vous voyez. Parce que je sais qu'il y a des nouvelles armes dans Mario Kart 8, mais je confonds peut-être avec celles qu'il y avait dans Mario Kart 7. Donc voilà. Bref, en conclusion, il y a des nouvelles armes, assez sympathiques, de nouveaux gadgets si vous voulez aussi. Alors le multi du jeu est vraiment un très bon multi. Aussi bon que celui sur la 3DS, donc sur Mario Kart 7. Le multi est de qualité, c'est un online intéressant, tout se passe bien à ce niveau là.
Bon, je dis ça, hein, mais bon, le online sur Wii U et sur 3DS sera bientôt fermé, je pense. Donc, pour le moment, bah, il marche bien, mais dans quelques temps, il marchera plus parce qu'ils auront coupé, quoi. Au profit du online sur Switch. Alors, un point fort aussi de ce jeu, c'est que les carapaces bleues, si vous voulez, donc les carapaces bleues, c'est les armes qu'on peut avoir qui vont automatiquement toucher le premier, le kart qui est premier en fait. Et bien, il y en a beaucoup moins en fait, ils sont beaucoup moins présents que sur Wii. Et du coup, ça rend les courses beaucoup plus équilibrées, on tombe dessus sur les carapaces bleues, mais beaucoup moins souvent que sur la version Wii. Ce qui est beaucoup plus intéressant parce que sur Wii, on tombait assez souvent dessus. Et du coup, bah, c'était assez chiant, surtout quand toi t'es premier. Mais bon, là, il y en a un peu moins, du coup, je trouve les courses un peu plus équilibrées à ce niveau-là. Parce qu'avant, bah, t'avais simplement, t'étais premier, et directement, tu perdais assez vite ta place de premier, parce que sur tous les joueurs, t'avais forcément un des joueurs qui allait tomber sur une carapace bleue. Donc c'était un peu chiant, surtout quand t'étais premier. Un point fort aussi, c'est qu'il y a de nombreux passages différents, c'est-à-dire que quand tu fais une course, tu n'es pas obligé de prendre que le même chemin que les autres. Il y a pas mal d'embranchements, de moments où tu peux par exemple passer sur les murs. Des fois, tu as deux chemins pour arriver au même endroit. Il y a pas mal du coup, de passages secrets, de chemins secrets, de passages différents que rester sur la même route que tout le monde. Et ça, c'est intéressant parce que ça te permet de prendre certains raccourcis, ou alors du coup peut-être de prendre plus de temps, mais de tous les cas tu arriveras au même endroit et c'est bien parce que du coup il y a plusieurs chemins possibles, on n'est pas obligé de prendre tout le temps le même que les autres, et ça peut être plus pratique aussi pour dépasser certains autres joueurs. Un autre point fort de ce jeu là aussi, c'est que pour enfin ce Mario Kart est le premier qui est clairement en haute définition. Je dis pas que les autres au niveau graphisme étaient moches, etc. Mais ils n'étaient pas vraiment en très haute définition. Celui-là est vraiment en haute définition. Et clairement pour un Mario Kart, un jeu Mario, il était temps que ce jeu-là soit en haute définition, clairement. C'est comme mes vidéos, hein. À une époque, elles n'étaient pas en Full HD, maintenant elles le sont. Full HD, 1080p et 60 fps, hein. Attention. Donc c'était pour les points forts. Maintenant on va vous parler des points faibles qui sont quand même là, quoi. Alors dans le jeu, quand on joue en mode solo, il faut débloquer les différentes coupes, les différents véhicules et les différents personnages. Alors pour débloquer tout ça, très honnêtement, en une grosse matinée ou une grosse après-midi, vous avez réussi. C'est-à-dire que pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout online, pour ceux qui veulent juste débloquer tout ce qu'il y a à débloquer dans le jeu, en une journée c'est fait, quoi. Et du coup ça c'est un peu fait parce que du coup la durée de vie du jeu en solo est très petite. Ça peut vraiment être fait très vite. Donc voilà, très honnêtement, moi pour vous dire, pour débloquer tout ça, allez, il m'a fallu 3h30, 4h à peu près pour tout débloquer. Ce qui est assez court, quoi. Pour faire tous les grands prix, il m'a fallu à peu près ce temps-là. Plus ou moins, j'ai pas chronométré, mais disons, allez, entre 2 et 3 heures, quoi, qu'il m'a fallu. Donc, voilà, c'est même en 200cc, c'est fait très rapidement, très honnêtement. Et du coup, bah, ça nous amène au point négatif suivant, c'est que le jeu est trop facile. Je suis désolé, le jeu est beaucoup trop simple. Il n'y a aucun, à part quand tu joues en ligne, contre des gens du monde entier ou autre, le jeu de base, en solo, il est beaucoup trop facile. Je suis désolé, il n'y a aucun challenge. Le jeu est beaucoup trop facile, il peut être fait beaucoup trop vite. Alors, je pense que Mario Kart 8 et les Mario Kart en général, mais encore plus celui-là du coup, vu que le online est bon, je pense que c'est un jeu vraiment axé plus pour le mode en ligne. Mais pour les gens qui aiment bien jouer en solo, ne jouez pas à ce jeu-là parce que voilà, pour le prix qu'il coûte, bon maintenant il coûte sûrement beaucoup moins cher parce qu'il se trouve sûrement dans les caches, on peut l'avoir pour 15 balles dans un cache maintenant.
Mais à l'époque, pour ceux qui l'ont acheté quand il était sorti, ça valait pas le coup en fait, parce que ce jeu, c'est un jeu qui... C'était juste un joueur solo et que tu veux tout débloquer, ça se fait beaucoup trop vite parce que le jeu est beaucoup trop facile en fait, tout simplement. Ce qui est bien par contre, c'est que les différentes pistes, les différentes routes, elles sont un peu plus larges. Au moins on peut dépasser quelqu'un sans forcément devoir le coller. Et du coup ça c'est plutôt pas mal, les pistes... Enfin elles sont larges, c'est bien, mais à la fois c'est pas bien parce que des fois c'est un peu trop large quoi, tu vois. Enfin bref, ça c'est... Voilà. Et du coup ouais, forcément le jeu est, comme je dis, le jeu est facile. Mais ce qui est embêtant, c'est que le jeu est tellement facile, l'IA aurait pu être améliorée très clairement. Alors je dis pas que l'IA est débile non plus, elle est quand même bonne, mais on aurait clairement pu l'améliorer bien plus. L'IA était très améliorable. Mais bon, ils ont voulu faire le jeu vite à mon avis, donc voilà. Je trouve le jeu un peu mou aussi. Je trouve que comparé à certains autres jeux de voiture qui se sortaient à la même époque, pardon, comme Colin McRae Rally, quoi, les jeux de rallye, vous voyez ce que je veux dire, sur PlayStation. Bah, ces jeux-là, le jeu Mario Kart est un peu mou, les accélérations sont un peu molles, les virages, c'est un peu mou comme jeu, je trouve ça un peu... T'as l'impression un peu de conduire des Monster Trucks, vous voyez, c'est un peu mou. Je trouve que comparé à certains autres jeux de voiture, c'est un peu mou. Bon, après, c'est pas vraiment un vrai jeu de bagnole, c'est Mario Kart quand même, tu vois, c'est... Mais bon, ça aurait pu être un peu plus vif, quoi, je trouve. Alors, dans le jeu, il y a aussi des phases d'antigravité, donc des phases où on va utiliser le deltaplane du kart. Je trouve que c'est des... ça n'apporte pas forcément beaucoup d'intérêt au jeu, c'est sympa, mais je vois pas l'intérêt réellement que ça, quoi. C'est sympa, mais sans grand intérêt, je trouve, personnellement. Hein. Mais bon, après, ça rajoute un peu en plus au jeu, quoi. Donc en conclusion, qu'est-ce que je pense clairement de Mario Kart 8 ? Je trouve que c'est pas forcément l'épisode... le plus original des Mario Kart, c'est pas forcément l'épisode le plus original, ou c'est pas forcément l'épisode de Mario Kart que quand on va t'en parler, tu vas penser directement à celui-là. Je ne pense pas honnêtement. Mais après, ça n'empêche que le jeu possède toujours ce côté ultra sympa, ultra fun, qui a su faire son succès bien évidemment, et qui bien évidemment ça l'a fait être acheté par les fans du jeu et peut-être aussi par quelques joueurs qui ne sont pas fans et qui aiment bien Mario Kart, ou même d'autres qui n'aiment pas Mario Kart mais qui se sont dit allez pourquoi pas essayer une fois Mario Kart. Bref, le jeu a trouvé son public, comme tous les jeux Mario Kart d'ailleurs, et tous les jeux Mario en général. Après il y en a qui trouveront les pistes trop larges, certains qui trouveront les pistes pas assez larges, mais ça tous les joueurs sont différents. Il y en a aussi qui, comme moi, trouveront la sensation de vitesse beaucoup trop faible. Mais le jeu ne reste pas moins un divertissement très bon. Surtout en online, comme je l'ai dit, parce qu'en solo, bon, il va te divertir quelques heures, le temps de tout débloquer. Du coup, ouais, comme je l'ai dit, le online de ce jeu est vraiment un atout de taille pour la Wii U. Je trouve aussi que le jeu est beaucoup plus équilibré et moins frustrant que Mario Kart sur Wii, et le jeu est plus beau que Mario Kart 7, et je trouve qu'il est beaucoup plus accessible que les anciens épisodes, c'est-à-dire que quelqu'un qui commencerait Mario Kart avec celui-là, je trouve qu'il arriverait directement à trouver ses marques et à jouer, tandis que sur les autres, il faut un petit temps pour s'adapter quand tu n'as jamais joué à Mario Kart, quoi. Donc je trouve qu'il est plus... On s'habitue plus vite à ce Mario Kart là qu'aux autres par exemple. C'est pareil d'ailleurs sur la version Switch, mais ça j'en parlerai peut-être dans un autre épisode de Parlons Gaming, mais je suis pas trop sûr vu que c'est plus ou moins le même jeu. On verra bien. Donc voilà, c'est un jeu qui n'a vraiment pas eu du mal à trouver son public, comme beaucoup de jeux Mario Kart. Comme je l'ai dit, l'IA aurait pu être meilleure, l'IA aurait pu être plus rapide.
C'est vraiment un point négatif ça, c'est la facilité et le fait que l'IA est mauvaise. Mais bon, c'est hors l'IA du coup. Ce qui aurait été bien aussi, c'est que le contenu solo soit beaucoup plus riche, beaucoup plus varié. Et pareil, comme on y arrivait toujours, la difficulté générale du jeu aurait dû être plus haute. Mais je pense que l'intérêt de ce Mario Kart n'est pas forcément dans le mode solo. L'intérêt de ce Mario Kart est clairement dans le mode online. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qui est bien si on y joue en online. En solo, c'est pas fou. C'est un peu comme Tekken 7 quoi. C'est-à-dire que le Tekken 7 est bien, mais en solo, il va pas vraiment tenir des millions d'heures quoi, tu vois. C'est un jeu... Mario Kart 8 est un jeu fait pour jouer en online. Et c'est ce que je fais quand je joue à Mario Kart 8. Sauf que le problème de ce jeu-là, c'est que le jeu malheureusement ne pourra pas être intemporel parce que la online de la Wii U va être un jour mourra quoi. Bon, il faudra prendre Mario Kart 8 Deluxe sur le Switch à ce moment-là. Mais c'est pas le problème. Mais Mario Kart 8 Deluxe, je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode de Parlant Gaming. Mais je suis pas sûr étant donné que c'est plus ou moins le même jeu quoi. Il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. Donc je sais pas si je vous ferai un épisode sur Mario Kart 8 Deluxe. On verra. Enfin bref, du coup c'est tout pour cet épisode de Parlant Gaming. Alors oui, il est un peu plus court que d'habitude, mais Mario Kart est un jeu où il n'y a pas forcément énormément de choses à dire. Comparé à un jeu Pokémon par exemple. Il n'y a pas forcément énormément de choses à dire sur Mario Kart. C'est un jeu de voiture, il n'y a pas forcément de scénario non plus. Voilà, c'est un jeu qui se traite généralement assez vite. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Parlant Gaming. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et... bye tout le monde! Peggy 3.